puis un ancien graphiste français ayant collaboré avec les studios Disney et Pixar a été condamné à 25 ans de réclusion la nuit dernière à Paris, où il comparaissait pour complicité de viol et d'agression sexuelle sur plusieurs centaines de fillettes originaires des Philippines. Il lui est notamment reproché d'avoir payé des femmes sur place pour qu'elles violent et agressent sexuellement les fillettes devant une webcam. L'accusé, âgé de 59 ans, a reconnu l'intégralité des faits. Un album de Spirou retiré de la vente après des accusations de racisme. C'est une décision rarissime que vient de prendre l'éditeur Dupuis suite à une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Dans cette BD, sortie l'an dernier, des personnages noirs y sont en effet représentés de manière très caricaturale. J'ai fait une erreur, reconnaît ce soir le dessinateur Peggy Diodenneau et Thomas Suto. Au rayon bande dessinée, catégorie jeunesse, la collection des albums de Spirou est presque complète. Seulement qu'elle appelle le numéro de la Gorgogne bleue, retiré de tous les points de vente. Nous sommes profondément désolés si cet album a pu choquer et blesser. Cet album s'inscrit dans un style de représentation caricaturale, hérité d'une autre époque. Un album sorti en septembre 2023 à 22 000 exemplaires, très bien vendu et même réimprimé, jusqu'à une vidéo parue cette semaine sur les réseaux sociaux. Elle dénonce la représentation des personnes noires et des femmes. L'artiste Someboy a réussi à se procurer un exemplaire. Le problème commence ici. On voit les visages des différents personnages qui sont simiesques. Concrètement, ils ressemblent à des singes. Et avec ces jeux d'ombre qui donnent une impression de poil, on n'est pas sur une représentation comme les personnages blancs qui sont humanisés. C'est un scénario aussi raciste dans lequel les personnes noires sont toujours moquées pour leur couleur de peau et pas pour autre chose. Et donc avec beaucoup de références aussi à d'autres personnages racistes de l'histoire de la bande dessinée française. Le scénariste Yann n'a pas souhaité s'exprimer. Le dessinateur Dany a présenté ses excuses, mais rejette les accusations de racisme et de sexisme en évoquant la caricature. Pour ces auteurs, Dany, Yann, il semble très difficile de se défaire d'une nostalgie de représentation coloniale qui était présente dans les bandes dessinées qu'ils ont adorées. Et ça, c'est un travail qui a peut-être à faire au sein des maisons d'édition, au sein des écoles de bande dessinée, de montrer qu'il y a une histoire et qu'elle n'est pas inoffensive. Les éditions Dupuis, qui avaient demandé aux dessinateurs de reprendre certains dessins, évoquent une erreur d'appréciation. En mars dernier, une autre de leurs publications, le journal de Spirou, présentait à sa une un personnage de couleur jaune pour représenter une petite fille asiatique. 3 jours après les